toute l'erreur qui nous a entraînés dans cette trame provient des négociations avec le CNDP du 23 mars 2009. Vous parlez de l'erreur. C'est une erreur. Le fait d'avoir négocié avec le CNDP? Oui, parce que dans l'accord, ce n'était pas le CNDP comme parti congolaise, comme coalition des Congolais. En réalité, c'est le Rwanda sous le caparation du CNDP. Parce qu'il y avait déjà des infiltrés rwandais. Donc vous pensez que CNDP, M23 égale aussi AFC de Nanga, non, de Corée Nanga? C'est une suite logique. Le parent, c'est le CNDP. Le fils, c'est le M23. Le petit-fils, c'est l'AFC. C'est Kagame qui a tissé toute la trame. Selon vous, lorsque vous lisez les accords du 23 mars des CNDP, pensez-vous effectivement que les Congolais, Joseph Kabila et tous les autres acteurs politiques qui avaient négocié avec les CNDP, donc les Rwandais, ils avaient trahi les pays carrément? Ils devaient savoir que le CNDP n'était qu'une carapace. La partie congolaise devait signifier, au moins nommer le Rwanda dans l'accord. Nommer les Rwandais? Nommer, désigner le Rwanda. L'erreur provient de la négociation imparfaite ou de la conclusion imparfaite de l'accord du 23 mars 2009. Lorsqu'on lit les accords du 23 mars, aujourd'hui, toute analyse politique est scandalisée de voir les contenus de cet accord-là. Alors, qu'est-ce qui pouvait justifier ça? Est-ce que c'était une ignorance ou bien c'était fait sciemment pour trahir? Donc la conclusion est celle-ci, c'est soit par naïveté, c'est soit par ignorance, c'est soit par complicité. En tout cas, rien ne peut justifier la pertinence de cet accord au regard de l'évolution de la situation du pays. Donc ça signifie que le Congo a été piégé dès le départ. Dans l'accord du 23 mars 2009? Dès le départ. Si aujourd'hui Kagame a pu exiger qu'on mette le FDLR, qu'on mette en équation le FDLR dans les négociations, c'est parce qu'au départ, nous avions accepté cet accord de M23. Est-ce que c'est là qu'on voit effectivement c'est que le président a dit que l'AFC est égal à Kabila et dans l'AFC? C'est une déduction. C'est une déduction. Le président a remarqué, beaucoup de gens du PPR, des FCC, des figures emblématiques, ils sont partis, des proches. Il n'y a rien. Et il doit y avoir certainement d'autres éléments. Pensez-vous que si on fermait la frontière avec le Rwanda, ça peut avoir des conséquences incalculables chez nous plutôt qu'au Rwanda? On ne peut pas faire une guerre avec de la compassion. Ah bon? C'est-à-dire quoi? Une guerre, je vais vous le résumer. C'est deux choses. Tuer, détruire. Si vous n'avez pas assez de force morale pour tuer et détruire, vous n'allez pas gagner la guerre. Ah bon? Tuer et détruire. Je l'ai dit, excusez-moi de... Tuer et détruire? Oui. Même sur votre... Tuer et détruire. Mais c'est ça la guerre. C'est celui qui détruit le plus qui met l'autre à genoux. Les Américains ont détruit le plus au Japon, ils les ont mis à genoux. Les Alliés ont détruit le plus l'Allemagne, ils l'ont mis à genoux. C'est ça. Donc par exemple, on peut détruire Goma là pour reconstruire ça après? Mais pourquoi seulement Goma? Non, parce que c'est là où se passe la guerre. Non, pourquoi seulement Goma? C'est là où se passe la guerre, de ce côté-là. Pourquoi seulement Goma? Mais si c'est nécessaire de détruire un pont, si c'est nécessaire de détruire pour chasser, on le fait. C'est ça les états d'âme. Ça c'est une question de stratégie. Donc vous voyez que donc pas de compassion. Ce n'est même pas à la portée de tout le monde. Hein? Donc il n'y a pas de compassion. On ne fait pas la guerre avec de la compassion. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on fait la guerre avec compassion ou pas? Mais je ne peux pas savoir si on n'attaque pas ici parce que le commandant des opérations a dit non, il faut contourner parce que mon beau-frère est là, parce que mon frère est là. Non, je ne suis pas au courant de tous ces éléments-là. Mais je vous donne le principe pour mener une guerre à bonne fin. Donc il faut tuer et détruire. Tuer et détruire pour mettre fin au conflit. Et l'accord va prévoir le moyen de reconstruction, le moyen de coexistence, etc. C'est un schéma. Hein. Est-ce que ce que vous dites là, c'est un peu partout à travers le monde pour gagner une guerre? Il faut. C'est un principe. Dites-moi, citez-moi un seul exemple où un pays a gagné la guerre sans destruction. Dès qu'il y a résistance, il faut détruire. À moins que vous décidiez de prendre la poudre d'escampette et de laisser les territoires aux ennemis. Ah là, il n'y a pas de destruction parce qu'elle n'est pas nécessaire. On ne peut pas convoquer un dialogue pour éroder l'autorité et la légitimité du chef de l'État face à l'étranger. On diminue son leadership, on diminue le poids du Congo. La proposition du dialogue qui cache un souci de partage de pouvoir, c'est une proposition opaque. Au moment où tous les Congolais veulent
mettre fin à la guerre. Mais vous vous demandez, mais quelle part? Comment récupérer ce que je n'ai pas pu avoir par les élections? Comme Tshisekedi est en train de se battre, peut-être qu'il sera plus tendre vis-à-vis de nous. Parce qu'il non, ça c'est du chantage, un vil chantage, excusez-moi. Ce que Fayoulou fait, Se comporter comme ça, c'est un vil chantage. et c'est Atundu, est parti des Mobutistes aux Kabylistes, et aujourd'hui, il est avec le président Tshisekedi. Je suis moboutiste. Séminariste, moboutiste. Eh bien, c'est le séminariste moboutiste qui a servi la République jusqu'aujourd'hui.